Les composites sont des matériaux qui naissent de l'union de deux matériaux homogènes qu'on va assembler pour donner au matériau final des propriétés vraiment ciblées et remarquables. Je veux parler de propriétés de résistance à la corrosion, je veux parler de propriétés au feu. Donc une infinité de solutions et une grande liberté laissée au concepteur, à l'ingénieur, à l'architecte pour créer avec ces matériaux. Nous travaillons toute l'année dans l'industrie et nous ramenons les codes de l'industrie au monde du bâtiment qui est un monde bien différent. C'est un des rares secteurs où on utilise encore aujourd'hui les matériaux de nos grands-parents. C'est assez surprenant devant des secteurs industriels comme l'aéronautique, l'automobile, les industries électriques qui depuis longtemps se sont emparés des composites en leur trouvant les vertus adaptées à leur activité. En ce qui concerne le secteur du bâtiment, on se dit que les propriétés mécaniques couplées aux propriétés thermiques de certains composites peuvent nous amener des combinaisons intéressantes avec des propriétés thermiques qui nous approchent du bois ou des plastiques, des propriétés au feu qui restent quand même très supérieures au plastique, qui nous amènent sur des formulations qui brûlent très mal, à des propriétés mécaniques exceptionnelles, puisqu'on parle de performances qui sont supérieures à l'acier. Dans l'objectif de fournir au domaine du bâtiment des matériaux à des coûts accessibles, il nous fallait penser un process industriel, et nous sommes partis sur la pultrusion. D'où la forme de l'objet, la géométrie de l'objet tout à fait innovante dans le domaine du bâtiment, à savoir ce bloc creux qu'on va faire filer sur une, deux, plusieurs hauteurs d'étage. On n'est pas en train de vous proposer un mur, on est en train de proposer un réel système constructif, avec une réflexion avancée sur la façon de traiter les réseaux en intérieur du mur, avec des fonctions avancées aussi pour aller attacher sur cette façade tout un tas d'éléments qui nous paraissent essentiels aujourd'hui, puisque un des enjeux sur ce mur, et la mention I+, est là pour y faire référence, c'est de capter les énergies du soleil, complètement gratuites, disponibles assez régulièrement dans l'année et absolument renouvelables. Le fait d'encapsuler dans un coffre creux mais rendu étanche nous permet d'envisager des isolants qui n'ont jamais été utilisés encore dans le domaine du bâtiment. Je veux parler d'isolants recyclés, je veux parler de produits qui sont très sensibles, laine de mouton, produit excellent. Ça nous projette dans une économie dite circulaire extrêmement intéressante sur un plan environnemental, puisque le fait de pouvoir sourcer dans la région même l'isolant est un argument très fort. Nous, avec un matériau qui a les performances qu'on lui décrit en termes d'isolation thermique, ne crée aucun pont thermique. Et ça, c'est une grande nouveauté par rapport à tous les systèmes constructifs actuels. L'autre enjeu dans le domaine du bâtiment, aujourd'hui, c'est la perméabilité à l'air. La réglementation thermique nous demande de faire des bâtiments qui sont extrêmement étanches. Et là, le système constructif propose une double rangée de joints spécialement conçus et qui vont nous assurer une étanchéité à l'air et à l'eau parfaite. L'autre enjeu important me semble être sur un mur de pouvoir y poser des végétaux. Nous sommes face à des matériaux qui sont les mêmes matériaux que la coque de bateau, peu ou prou, qui sont complètement insensibles à toute forme de corrosion et insensibles à l'humidité. On va pouvoir donc très facilement végétaliser nos structures et elles ont été conçues dans cet esprit-là. Et surtout en fin de vie, ces blocs ne seront absolument pas usés, on va pouvoir changer les parements et aller les remonter sur un autre bâtiment. Nous avons eu deux reconnaissances importantes. L'ADEME n'y a pas été insensible et nous attribue une aide importante pour continuer le développement de ce procédé qui nous conduira en 2017 à monter un bâtiment pilote. Et je citerai volontiers pour conclure cette phrase de Saint-Exupéry, un auteur qui m'est cher, qui dit qu'on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres, mais qu'on l'emprunte simplement à nos enfants. On veut vraiment proposer, construire pour un monde durable des solutions innovantes avec nos matériaux.